Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Épisode 2, Allure, de la série Présentation d'un jeune cheval en concours d'élevage. Je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation et aujourd'hui je suis avec Patrick Pralon et on parle des concours d'élevage, mais cette fois on parle des allures. Donc Patrick, tu es responsable des moyens équestres à l'IFCE, en particulier de la cavalerie, tu es écuyer du Cadre Noir et tu es bien sûr juge national selle français, donc tu as jugé aussi de très nombreux chevaux dans ce domaine. Comment ça se passe les allures? C'est la locomotion du cheval qu'on juge cette fois. Oui, c'est ça. Effectivement, lorsque nous regardons des chevaux après les avoir vus au modèle, nous essayons de faire une corrélation entre le modèle et leur locomotion, leur manière de se déplacer. Donc bien évidemment, nous les regardons en liberté dans un premier temps, dans un rond d'Avrincourt, où nous les regardons aux 3 allures. Ensuite, nous les regardons monter, plus particulièrement à l'obstacle, ce qui nous permet d'avoir une idée assez précise d'un cheval vu sans la selle et sans le poids du cavalier, et avec la selle et le poids du cavalier ensuite. Alors les 3 allures, donc le pas, le trot, le galop, comment on va juger chacune de ces allures? J'imagine qu'il y a des critères pour chacune d'entre elles. Alors le pas, effectivement, est une allure de base, ce pas doit être ample. On les regarde marcher avec un pas bien décomposé, bien à 4 temps, et surtout actif, avec un cheval qui vraiment pousse de l'arrière vers l'avant tout en restant dans un pas bien décomposé. Et le trot? Le trot, c'est un tout petit peu différent, c'est-à-dire que nous allons juger la symétrie du trot, c'est-à-dire que les 2 diagonaux avancent de la même manière et avec la même amplitude. Nous allons juger de la propulsion, toujours, puisque la propulsion pour un cheval, c'est primordial. Avoir un cheval qui se pousse véritablement de l'arrière vers l'avant et qui ne se tire pas avec ses épaules. Et une véritable élasticité dans tout son corps, que l'on va appeler vulgairement avoir du rebond. Oui, et puis il faut, j'imagine que ça parte de très très haut, ces allures, ça part de l'épaule, non ça? Bien évidemment, nous aurions parfois tendance à ne regarder qu'un cheval qui lance les jambes en avant. Et bien évidemment, le plus important, c'est d'avoir un mouvement d'épaule qui part vraiment du haut, c'est-à-dire véritablement de l'épaule, qui va déclencher ensuite le mouvement des membres. Mais si cela ne part pas de l'épaule, on reste sur des allures réduites. Oui, qui ne sont pas celles qu'on va rechercher. Et pour le galop? Pour le galop, bien évidemment, nous allons toujours rechercher cette fameuse propulsion, puisque en matière de saut d'obstacle particulièrement, les parcours s'enchaînent au galop. Et donc nous avons besoin d'avoir des chevaux qui poussent véritablement vers l'obstacle, tout en restant en équilibre. Donc nous allons vraiment surveiller l'équilibre du cheval, en toutes circonstances, que ce soit sur un galop court ou un galop long, et avoir un cheval qui puisse conserver une amplitude à tout moment, puisque aujourd'hui, une amplitude de base en concours se rapproche des 4 mètres. Donc si on a un cheval avec une allure réduite, bien évidemment, il va répéter ses foulées. S'il répète ses foulées, il se fatigue prématurément et ça va être un peu plus dur pour lui de rentrer dans des combinaisons, je dirais, avec des distances aujourd'hui modernes, c'est-à-dire assez amples. Oui, tout à fait. Quels sont les gros défauts d'allure qu'on va rencontrer en général? Alors, pour ce qui est du pas, nous allons avoir des chevaux qui peuvent parfois précipiter, c'est-à-dire qu'ils perdent l'équilibre. Et pour rattraper cet équilibre, ils courent, donc ils auront tendance à prendre le trot. Pour ce qui est du trot, ce sont des chevaux irréguliers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas symétriques. Les 2 diagonaux ne s'avancent pas de la même manière. Alors ça peut être une irrégularité qui vient de devant ou plus souvent de derrière, par des problèmes de dos ou par des problèmes d'articulation. Ça après, c'est, je dirais, à nous juges d'essayer de deviner d'où cela vient. Et puis d'avoir des chevaux qui perdent l'équilibre et qui se déplacent plus sur leurs épaules, qui manquent de rebond. Donc là, on ne le recherche pas. Et pour les autres allures, le galop? Pour le galop doit, dans un premier temps, vraiment être à 3 temps. Et on a parfois des chevaux qui galopent à 4 temps.
c'est-à-dire qui dissocient leur temps, leur qui vont allure, se désunir, quoi. voilà, et qui au final se désunissent. Et ça, c'est vraiment soit un manque de souplesse, soit des points de force différents, ou une mauvaise liaison de l'arrière vers l'avant. Alors comment ça se passe, la présentation de ces chevaux devant les juges pour juger tous ces critères? Alors déjà, en liberté, l'éleveur vient dans le rond, fait prendre connaissance au cheval du rond, lui faire un tour de rond ou 3/4 d'un tour du rond pour que le cheval s'y habitue, parce que parfois ils peuvent être un peu émus. Et quand ils sont émus, ils se contractent. Et quand ils se contractent, on va perdre effectivement cette élasticité, on va perdre cet allant. On va avoir des chevaux qui parfois vont être inquiets, donc ils vont avoir tendance à ralentir ou à accélérer. Et donc une fois que l'éleveur leur a fait voir le rond, l'intérêt c'est d'avoir des chevaux qui se déplacent au trot et au galop. Et une fois qu'ils ont repris leur calme, on les fait marcher au pas à la fin pour bien voir leurs 3 allures de base. Et aux allures montées? Aux allures montées, quand ils arrivent avec leur cavalier, ils arrivent déjà en lot, parce que souvent le cheval a un instinct un peu grégaire. Quand il va voir ses congénères à l'extérieur, tout seul, il va être trop perdu et on risque d'avoir des résistances. Donc on les fait venir par groupe de 2 ou de 3, ce qui permet d'avoir des chevaux qui se sécurisent. Et de la même manière, on va les voir au trot, puis ensuite on va les voir au galop, sous la selle, aux 2 mains. Et ensuite on les analysera en cercle autour du jury au pas, pour vraiment voir un cheval décontracté à la fin du travail. Alors tous ces critères sont des critères essentiels dont tu connais parfaitement. J'imagine qu'en tant qu'écuyer du Cadre Noir, ce sont des choses que tu mets en pratique de façon régulière. Effectivement, c'est ce que l'on recherche d'emblée. Les caractéristiques des chevaux du Cadre Noir, c'est d'essayer d'avoir des chevaux les plus homogènes possibles. Alors, on essaie toujours d'avoir des chevaux d'une même robe, d'une même taille, avec beaucoup de distinctions. Mais une fois que l'on a dit ça, le plus important, c'est effectivement la locomotion. Et ce souci de la locomotion montée permanente, à plusieurs, puisque les reprises se font entre 8 et 12 chevaux, dans un périmètre réduit. Et si nous avons des chevaux qui ont des problèmes de locomotion, ça se voit tout de suite. Donc avoir un pas bien décomposé, bien ample, un trot rebondi, puisque une des particularités de la reprise des écuyers, c'est d'avoir une partie assez importante de passage. Et donc le rebond n'est que la conséquence d'un passage travaillé. Et donc en fait, cela nous permet d'avoir aussi au galop une certaine élasticité qui permet aux 8 ou 12 chevaux de rester en groupe et de manière homogène et harmonieuse. Patrick, on a parlé donc des critères pour juger ces 3 allures, de la présentation. Comment on prépare ce type de concours? Alors la préparation pour le travail en liberté, les allures en liberté, c'est effectivement en amont d'avoir la possibilité de travailler son cheval un peu avant en liberté pour qu'il s'habitue à tourner à une main et à l'autre, main gauche et main droite, sans problématique particulière de se dire qu'est-ce que je fais, où je suis et que va-t-on me demander. Donc il faut effectivement 2, 3, 4 fois, une semaine à 15 jours avant, habituer son cheval à se déplacer de manière encadrée dans un rond navrin court. Et aux allures montées? Alors aux allures montées, déjà, et d'une, il faut éviter de monter son cheval la veille pour la première fois, parce que ça ne permet pas au jury de le juger avec un cheval décontracté. Il faut débourrer son cheval un petit peu avant, entre 1 mois et 1 mois et demi à 2 mois avant. Il faut le monter régulièrement, mais pas trop, pour que le cheval ne soit pas blasé. Il faut que le cheval garde en même temps son esprit de jeune cheval. En même temps, il faut avoir un cheval qui soit en confiance avec le mors, posé sur la main, dans une attitude qui soit sans défense. Donc il faut avoir toujours un filet et un mors bien ajusté, avoir un matériel adapté au cheval, ce qui lui permet d'être sous la selle le plus décontracté possible. Et on peut améliorer ses allures par le travail? Alors, le travail va, je dirais, masquer les défauts et améliorer les qualités. En revanche, un cheval souple restera toute sa vie souple. Le travail du cavalier, ce sera de canaliser cette souplesse pour que
les muscles qui vont se mettre autour du squelette soient les plus efficients possibles. Et une raideur, un cheval raide restera toute sa vie raide. Il faudra trouver des compensations de travail pour faire en sorte qu'il ne devienne pas plus raide et qu'il apprenne à se servir de son corps malgré cette raideur, compte tenu du fait qu'en épreuve, il n'y a pas d'épreuve pour des chevaux raides ou des épreuves pour des chevaux souples. Il y a des épreuves communes à tous les chevaux et chaque cheval, malgré ses dispositions positives ou négatives, doit rentrer dans les mêmes critères. Oui, donc en somme, autant c'est l'intérêt de ces concours de sélection, c'est qu'on va sélectionner des qualités quasiment naturelles qu'on ne pourra pas améliorer par la suite, quoi, ou très peu, quoi. C'est ça. D'un point de vue commercial, je dirais que sur un certain nombre de chevaux, cela permet aux personnes de savoir exactement dans quelle case ou orientation ils vont mettre leurs chevaux. Ensuite, pour ce qui est de la pérennisation de la race par le biais des femelles ou des étalons, cela permet de savoir quel type d'étalon ou de femelle on va mettre à la reproduction, ce qui est important lors des croisements. Alors si je veux résumer, un bon cheval c'est quoi? C'est un cheval souple, qui a de la symétrie dans ses allures et qui se propulse avec une action ample. C'est ça, un cheval moderne, fait dans un rectangle, avec de la force, de la souplesse, de l'énergie, tout ça avec un grand mélange d'équilibre. Et on a le cheval qui peut convenir à beaucoup de cavaliers, effectivement, Laurent. Bien, merci Patrick pour tous ces conseils. Merci Laurent. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur notre site internet equipedia.ifce.fr où vous trouverez tous les travaux de nos experts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia, Science et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.